pour accueillir le prédicateur. Amen. Vous savez que Dieu parle pour le prédicateur. Alors nous allons prendre qui a cru à ce qui était annoncé. Allons-y. Soit loué, êtes-vous dans la joie ce soir? Si vous êtes dans la joie, veuillez les manifester. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus pour la grâce qui ne cesse de nous accorder. De nous garder sans argent, sans rien payer. Et il a voulu que nous soyons encore ici ce soir. Il bénisse aussi notre ancien qui ne cesse de nous donner la confiance. Que Dieu lui bénisse richement, il est un grand soutien pour moi. Il bénisse toujours notre maman qui ne cesse de nous aider à la maison. Et qu'il bénisse tous les frères qui sont venus à la maison. Et toutes les sœurs aussi.
C'est bien comme ça, Dieu vous bénira. Quand on prêche et vous agissez, ça montre que vous voulez que Dieu vous aide. Félicite aussi vous tous qui êtes venus. Je crois que chacun fait un choix. C'est là qui sont là, que Dieu les bénisse. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Prions Dieu pour la parole. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Peut-être parce que nous avons étudié. Mais pour donner le contenu, la révélation de cette parole, ça demande toi qui l'as écrit. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué, c'est le moment de t'écouter nous parler. Nous ne voulons pas écouter un homme, Seigneur. Les paroles d'un homme sont un mensonge. Il n'y a que ta parole qui est la vérité. Oh, Dieu bien-aimé, parle-nous selon la vérité de ta parole. L'homme de la scène. Ouais, nous disons une chose spéciale. Esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Les esprits de lourdeur et de froideur, que cela sorte au nom de Jésus. Tout esprit qui ne peut pas confesser ton nom, cela sorte au nom de Jésus-Christ. Que tu sois le seul qui va dominer dans ces lieux. Au nom de Jésus, nous prions avec foi. Amen. Mettez-vous. Nous allons lire dans 1 Pierre. Chapitre 5, le verset 5. La Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Nous sommes en train, on peut nous mettre les tableaux là-bas. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement qu'on a intitulé les lois de Dieu. Ils sont les principes de la parole. Et on a commencé à montrer la voie pour la prospérité, pour être béni. Et la première chose, on avait parlé de la confiance. Vous devez avoir confiance dans votre guide. Et je crois que tout le monde a saisi cela. Et vous êtes ceux-là qui sont sincères, sont en train d'arranger leur vie. Parce que se repentir, ce n'est pas simplement quand vous avez tombé avec les femmes ou bien vous avez fumé, volé. Mais à chaque fois que vous avez fait quelque chose qui n'est pas la parole, vous devez toujours vous repentir. C'est pourquoi je vous avais dit d'aller voir les pasteurs, d'arranger avec lui. Parce que ce n'est pas un péché que vous avez commis envers Dieu, mais c'est un péché entre hommes et vous pouvez arranger. Et le deuxième point que nous sommes en train de parler, c'est le choix.
C'est là que nous sommes maintenant. Le choix est quelque chose de très capital, comme le prophète l'a dit. Tel que nous sommes ici, c'est un choix que nous avons pris. Et ceux-là qui ne sont pas là, c'est un choix qu'ils ont pris. Tel que nous sommes habillés ici, chacun c'est son choix. Et même quand nous payons les habits, nous voyons que nous avons des choix qui sont différents. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes couleurs des habits. Chacun a porté un habit différent. C'est un choix. Et il y a des gens qui ont des difficultés de choisir. Vous verrez même quand vous partez payer quelque chose avec lui, il va toujours te demander que vous puissiez choisir pour lui. Tout ce qu'il veut faire, vous devez choisir pour lui. Et frère Branham me dit, Dieu a fait en sorte que tout et chacun de nous puisse choisir de lui-même. Tout et chacun de nous a le choix. C'est là qu'on avait dit la fois passée que même faire les études, c'est un choix. Vous pouvez voir que je peux faire les études. Vous pouvez faire les calculs. Parce que le choix est fait sur base de calculs. Vous ne pouvez pas faire les choix sans pour autant faire des calculs, examiner la chose. Vous devez d'abord examiner cela. Même celui qui veut se marier, il doit examiner les choix. Amen. Le comportement, frère Branham me dit, c'est un choix. Vous pouvez avoir un comportement de ne pas saluer les gens. C'est un choix que vous avez pris. Et frère Branham me dit, vous subirez les conséquences de ces choix-là. Amen. Nous ne devons pas être comme des enfants à l'église. Nous devons grandir. Ce n'est pas telle personne ne me parle pas. Si telle personne ne te parle pas, laissez-la, c'est un choix qu'elle a pris. Amen. C'est à toi aussi de regarder quel est le choix que tu vas prendre vis-à-vis de cette action. Est-ce que vous n'allez plus aussi les saluer? Ou vous allez les saluer? La vie est basée sur les choix. Est-ce que vous êtes là? Dans la prédication dès ce moment-là, suivez-moi aujourd'hui très bien. Dès ce moment-là, prêché le 31 décembre 59. Paragraphe 44. Jusqu'à 45, frère Branham me dit ceci. Je voudrais parler sur le sujet. Et dès ce moment-là, vous savez, tant qu'humains, nous pensons tous à des choses. À partir d'un certain moment, telle chose s'est produite. Et dès ce moment-là, et maintenant, souvent quand nous rencontrons un vieil homme ou une vieille femme, ils aiment se référer à un moment où telle chose s'était produite. Ils peuvent nettement situer cela et dire c'était à tel moment. Bon, je suppose que nous sommes presque tous présents ce soir. Et nous pouvons nous rappeler certaines choses qui se sont produites à une certaine époque. Et dès ce moment-là, quelque chose a changé. Telle chose s'est produite à cette époque.
auxquelles nous pensons, ce sont des choses louables qui ont changé. Et il y a des choses qui ne méritent pas du tout qu'on s'en souvienne. Et tout et chacun de nous, il peut regarder derrière sa vie. Et il va se rappeler il y a un certain moment où quelque chose s'était passé. Et il peut dire dès ce moment-là, ma vie est devenue telle que je suis. Mais dès ce moment-là, c'est un moment où on a fait le choix. Est-ce que vous êtes là? C'est un moment où quelque chose s'était passé dans notre vie. Il y a quelqu'un qui est malade ici. Il peut se rappeler un temps où il n'était pas malade. Et il peut se rappeler même comment il était en train de marcher. Et à rentrer à la maison, il a commencé à avoir mal à la tête. Et dès ce moment-là, la maladie a continué. Il y a toujours des moments qu'on peut se rappeler où quelque chose a commencé. Et si ce soir ici, vous pouvez regarder votre vie et prendre un choix, vous direz aussi un jour que dès ce moment-là, pendant cette prédication-là, ma vie avait changé. Voilà ce que j'avais eu. Voilà ce que j'avais eu. Tout et chacun de nous, il y a eu dès ce moment. Il y a des moments dans la vie où nous restons chez quelqu'un d'autre. Et il y a eu un temps, on a pris la décision d'être chez soi. Et on peut se rappeler de ce moment-là. Dès ce moment-là, j'avais payé une parcelle. Il y a des événements qui nous arrivent dans la vie et nous pouvons toujours nous rappeler. À partir duquel peut-être on a croisé Dieu. À partir duquel on a fait de bonnes décisions. Ou bien de mauvais choix. Et frère Branham me dit, il y a des choses qui n'ont même pas la peine de s'en souvenir. Amen. Mais il y a des choses là où nous devons nous rappeler. Et j'aimerais attirer votre attention ce soir. Que vous puissiez entrer dans cet esprit de dès ce moment-là. Que vous puissiez prendre la décision de quitter dans la vie qui vous dérange. Que ce soit la vie du péché, que ce soit la vie des maladies, que ce soit la vie des blocages, que ce soit ici, que tu sors avec quelque chose, que tu te rappelleras toute ta vie, et que tu diras dès ce moment-là, tu as fait quelque chose dans ma vie. Dès ce moment-là, je n'étais plus locataire. Dès ce moment-là, j'avais terminé tel projet. Dès ce moment-là, j'ai conçu. J'étais guéri. Et cette maladie ne me tourmente plus. Dès ce moment ici. Est-ce que combien sont d'accord de cela? Si vous êtes là, vous pouvez acclamer les Seigneurs. Oui, nous devons faire cela. Écoutez, je descends avec le frère Branham. Vous voulez écouter le frère Branham? C'est lui que Dieu a voulu que nous puissions écouter dans cette âge. Dans la prédication, acceptez les dons de Dieu. Les œuvres que je fais rendent des témoignages de moi. Paragraphe 11. Je montre le système, comment on est béni. Et comment vous pouvez sortir dans n'importe quelle situation que vous êtes. Vraiment, on me dit, eh bien, quand vous aviez écrit, vous étiez sauvé,
Quand vous aviez cru que vous étiez sauvé, vous étiez assis sur votre chaise. Peu importe où vous étiez, vous avez accepté cela. Et vous vous êtes mis à confesser et à dire aux gens que vous étiez sauvés. Eh bien, vous avez continué à dire, je suis sauvé. Suivez maintenant le système là. Suivez cela très bien. Vous avez dit, je suis sauvé. Les gens ont dit, il n'y a pas de changement en vous. Mais vous aviez écrit qu'il y en avait un. Et c'est vrai, vous avez continué à faire votre confession. Et peu après, cela a produit la justification. Tous vos voisins et tout le monde savent que maintenant vous êtes sauvés. Est-ce que vous écoutez cela? Il y a un moment où tu avais écouté que Christ t'avait sauvé. Tu étais peut-être sur la chaise comme peut-être tu étais quelque part. Tu as accepté Christ étant comme ton sauveur. Et tu as commencé à confesser que tu as changé, que tu étais sauvé, que je ne suis plus le même là. Je suis devenu une nouvelle créature. Vous avez commencé à confesser cela. Mais vos voisins, ils ne voyaient pas un changement. Et toi tu voyais un changement en toi. Est-ce que vous êtes là? Les gens ne t'accepteront pas d'un coup. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est toi qui dois continuer à te croire. Peu importe ce qu'elle ne voit pas. Mais vous voyez ça. Peu importe que votre vie continue à être telle que vous étiez. Mais vous continuez à voir que cela est changé. Et continuez à confesser que vous êtes changé. Et frère me dit, maintenant, tous vos voisins, ils y croient maintenant que vous êtes sauvés. Ils ne le croyaient pas. Ils vous ont observé. Votre confession a produit la justification. Suivez cela. Je continue. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Tout le monde savent maintenant que vous êtes sauvés. C'est parce que vous aviez écrit cela. Vous l'aviez confessé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'est-ce qui vous a changé? Il est souverain sacrificateur de votre confession. Assis à la droite de Père, accomplissant ce que vous confessez. Bon, frère me dit, c'est la même chose pour la guérison. Acceptez-le comme votre guérisseur. Renoncez à vos sensations. Ce que vous sentez là, ce n'est pas par les sensations, c'est par la foi. Dites que vous êtes guéri. Croyez que vous êtes guéri. Agissez comme si vous étiez guéri. Associez-vous à ceux qui croient dans la guérison. Et Dieu vous amènera directement une parfaite santé. Amen. Il ne faillira pas. Quand vous voulez être béni, c'est tel que vous êtes sur la chaise là. Ce soir ici, vous croyez que je suis millionnaire. Tel que vous voulez être là. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez accepter.
Et quand vous acceptez cela, continuez à confesser. Je suis millionnaire. Même si les gens ne voient pas cela, quand ils les voient, même si tu n'as pas l'argent dans les poches, continue à confesser cela. Abraham a crié. Il s'est mis à agir comme s'il avait déjà un enfant. Il est parti, alors là-bas on paie les habits des enfants. Alors qu'il n'avait pas même un enfant. Sa femme n'avait même pas la grossesse. Mais il avait déjà pris le choix de croire en Dieu. Quand on prend le choix de croire, le reste des choses ne nous intéressent plus. Vous verrez ce que vous croyez. Si vous croyez à la souffrance, vous verrez cette souffrance-là. Parce que la foi amène ce qui est dans l'invisible. Si vous croyez que vous êtes venu accompagner les autres, vous serez comme ça. Vous verrez ce que vous accompagnez. Mais si vous croyez que vous êtes né pour vaincre, que vous êtes un leader, que vous êtes la tête, que vous ne serez jamais la tête, continuez à confesser cela. Je suis la tête. Quand vous êtes malade, dites que je suis guéri. Quand il y a un problème qui arrive, dites que je suis victorieux. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Que tout un chacun de nous, il a reçu un chèque d'$1 million. $1 million. Je vais vous lire cela le jour. Vous avez tout cela. Est-ce que vous êtes là? Et je vous révèle un mystère. Moi je révèle des mystères dans l'argent. Vous voulez écouter un mystère? Moi je ne suis pas trop dans les Sabignons canon. Moi je suis dans les bénédictions. Frère Branham, quand on va mener les chèques, il y a des chèques qu'il a déchirés. Il a déchiré des chèques de autant d'argent. Il déchirait même des chèques blanches. Donc là où on peut mettre n'importe quel montant. Moi quand je lis ça, je dis mais pourquoi cette écriture existe dans les messages? Ça doit être la parole ça. Pourquoi on a enregistré ça? Parce que les choses que Frère Branham ne voulait pas que ça passe, il disait couper la bande. Et ici il ne coupe pas la bande. Et j'étais en train de réfléchir là-dessus. J'ai dit à Dieu, est-ce que ces chèques ici ne sont plus valables aujourd'hui? Ces chèques-là que le prophète a déchiré, est-ce qu'il n'a pas déchiré pour nous? Parce qu'il n'allait pas tout prendre. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Est-ce que vous saisissez ce que moi j'ai saisi? Ces chèques-là sont valables jusqu'à aujourd'hui. C'est notre argent. On a honoré les dons que Dieu nous a donnés. Et vous avez droit de dire tout cet argent qu'on a amené à ces dons ici,
Seigneur. Le chèque là qu'il a déchiré. Moi j'en ai besoin de ça. Vous aurez cela. Est-ce que vous croyez cela? Moi je crois que cela est valide jusqu'à aujourd'hui. Cela a été pour vous. Oui, je le crois. Merci Seigneur. Les gens disaient à Abraham, il y passait, les gens disaient salut Père des nations. Il n'a même pas un enfant. Abraham se mettait à confesser que ma femme aurait un enfant. Et par cette affaire, je serai le père d'une grande nation. Et quand les années sont passées, pendant qu'il passait, Abraham me dit, les gens le saluent, bonjour Père des nations. Et il acceptait ça. Et il pensait qu'il est critiqué. Mais c'était un compliment. Ils étaient en train de rappeler à Dieu la promesse. Est-ce que vous êtes là? Quand vous croyez que vous êtes béni, et que vous confessez que vous êtes millionnaire, les jours que vous allez aller emprunter, bonjour millionnaire. Acceptez ça. Même un millionnaire emprunte l'argent. Même le gouvernement américain qui a des milliards, ils empruntent l'argent. Quand vous croyez quelque chose, ne te détachez pas de cela. Peu importe les critiques, peu importe l'opposition, continuez à croire. Et continuez à confesser ce que vous croyez que vous êtes. Les gens ne verront pas cela. Mais après un temps, tous se verront que tu es millionnaire. Merci Jésus. Et frère Maman me dit, quand vous croyez comme ça, c'est là que j'arrive maintenant. Agissez les gens comme quelqu'un qui est comme ça. Ah, j'aime ça. Quand vous commencez à agir comme ça, c'est-à-dire vous commencez à créer l'atmosphère. Vous devez commencer à créer cette atmosphère. Au point vous verrez un député venir t'emprunter l'argent. Et tu n'as absolument rien. Et là tu verras que non, l'atmosphère est bonne. Ici, ça doit maintenant être là. Il faut arriver à cette atmosphère-là. Quand vous marchez, les gens vous demandent l'argent. Bonjour patron. Oui. Tu peux pas m'aider avec. Comment il te voit patron? Vous dégagez cette atmosphère-là. Quelque chose que vous croyez, ça commence à dégager des atmosphères. Même la personne que tu ne crois pas, elle peut t'emprunter. Vous la voyez venir. Qu'est-ce qui l'amène qu'elle vienne t'emprunter alors que tu n'as rien? L'atmosphère est déjà là. Vous êtes déjà comme ça. Pour regarder le niveau de ta bénédiction, regardez le niveau que les gens te considèrent. Et vous saurez à quel niveau vous devez demander l'argent à Dieu. Ce sont les gens qui vont commencer à t'élever. Ce sont les gens qui vont commencer à te montrer que toi tu ne peux pas manquer l'argent. Tu ne veux pas seulement nous donner l'argent. Qu'est-ce que c'est? L'atmosphère d'argent te précède. Et cela est tout autour de toi. Ah, je me sens religieux. Je me sens vieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ah, nous aimons des choses comme ça. Ça, c'est pour les aigles. Ça nous rassure, frère. Ah, je n'ai rien. Patron, tu ne vas pas me payer les transports. Oui, je suis un patron. Ne dites pas que... Moi, j'ai quoi?
Moi ici, tu me vois seulement comme il y a des gens qui se taillent comme ça. Imaginez comment vous chassez la bénédiction. Quelqu'un vient dire, nous ici on n'a rien, même si quand tu nous empruntes là, dis-nous pas seulement les habits, on n'a rien. Regardez les malédictions que vous amenez. Écoutez, quand quelqu'un te demande l'argent, ne te lamente pas devant lui. Amen. Ne lui dis jamais que je n'ai pas. Vous savez, j'aime vous dire quelque chose. Que les gens qui te combattent ne comprennent pas que les flèches est atteint. Est-ce que vous écoutez ça? Quelqu'un peut venir te demander l'argent parce qu'il bloque ta finance. Et il vient vérifier si réellement ça a marché. Ah, il vient. Est-ce que tu peux nous emprunter un peu, même 10 000? Oui, j'avais l'argent, j'allais vous emprunter, mais je l'ai utilisé pour autre chose. C'est fini. Je ne te dis pas que je n'ai pas. Parce que j'ai toujours. Vous devez savoir que j'ai toujours. Ah, gloire à Dieu. Amen. Qu'ils ne comprennent pas ta position. Frère Manon me disait, Ahmeda, tu ne peux pas me comprendre. Et il dit, personne ne peut pas me comprendre. Et frère Manon prêche un sermon. Il a dit, cela Dieu mal compris. Et il dit, tout cela qui marche avec Dieu, ils sont aussi mal compris par les gens. Ce sont des drôles de personnages. Oh, gloire à Dieu. Assis-le. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je me sens comme si j'ai beaucoup d'argent. Comment ça sentit cette atmosphère-là? Oui. Vous saurez qu'est-ce que je dois demander à Dieu par rapport aux requêtes que les gens commencent à te faire. Ah, tu dis, mais moi, comment on peut me demander ça? En tant que les gens me voient comme ça. Vous êtes déjà quelqu'un. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis vous verrez les gens qui ont des véhicules. Ils viendront te proposer pour payer. Quand on est entré dans le magasin, on te propose des grandes choses. C'est ça ton niveau déjà. Ne les rejetez pas. Ne dites pas que je n'ai pas l'argent. Bon, c'est bien d'abord voir cette voiture ici. Ne fuis pas. Allez voir cette voiture-là. Combien? Ah oui, je vois, c'est un bon prix. Je repasserai. Et vous dormez en famille. Ça ne fait rien. On est dans la voie. Quand on est dans la voie, même si je manque l'argent, je vais arriver. Si je ne manque pas aujourd'hui, je vais manger demain. S'il y a la pluie, je vais m'habiter quelque part. Et après la pluie, je vais continuer le voyage. Je crois que je vais arriver. Il te proposera des parcelles. Mais cela dépend de votre confession. Vous confessez ce soir, vous êtes qui? Ne venez pas demander $100 ici. Parce que les gens qui ont les $100, ils ont même des noms. Les salonnaires, quoi? Ça n'existe même pas ça. $1000, ça n'existe pas aussi. On ne peut pas te dire millénaire. Un millionnaire, ça n'existe pas. On commence par un millionnaire. Quand vous avez $1 million, il y a des gens qui ne savent pas même comment on a
$1 million. 1 million. Et ça, $1 million. $1 million, il faut combien? $1 million, parce que ne demandez pas l'argent que tu n'as même pas l'idée. $1 million, ça dépasse $10 000, ça dépasse $100 000. Vous faites ça fois 10. Vous avez 1 million. Donc vous avez $100 000, vous avez $100 000, vous avez $100 000, vous avez $100 000, vous avez jusqu'à $300 000, vous faites $1 million et vous êtes un millionnaire. Vous avez $100 000, Malazomi, des commissions, Moutua. Vous comprenez maintenant que c'est beaucoup d'argent, hein? Parce que j'ai saisi que nous y a des gens qui pensent que c'est moins de $10 000. Comme 10 000 c'est beaucoup, c'est peu. Et ça n'a pas 10 000. Le corps de 10 000 et marcher avec les gens qui sont bénis. Amen. 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 Ne marchez pas avec des amis qui vont t'amener là où il y a des malheureux. Ouais, toi tu crois que tu es millionnaire, mon malheureux à tout. Il y a des bâches comme si c'est les chiens féticheurs. Vous mangez quoi d'abord, c'est les chiens ou quoi? Veuillez m'excuser, veuillez me pardonner. Mais on compte un malheur, papa. Ne répétez pas ce que je dis là, veuillez me pardonner. Oh là là. C'est la nourriture des gens de chez d'autres personnes. Mais je ne parle pas de ce que vous pouvez manger dedans, mais je parle du lieu. Parce que vous devez créer l'atmosphère. J'ai lu ce maintenant. Dans la prédication, identification. Ah, identifiez-vous, frère. Vous êtes qui? Identifiez-vous. Paragraphe 41 février. Bon, nous découvrons au fur et à mesure. Il y a une seule prédication. 23 janvier 63. Nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons tout au long de la vie que notre caractère façonne notre image. Amen. Est-ce que vous êtes là? Votre caractère, ça commence à donner déjà une certaine image. Merci Seigneur. Une sœur regarde et dit, ah ça, elle doit maintenant être mariée. Ça, elle doit déjà être prête. Ce n'est pas, on te dit, non, tu n'es pas encore prête. Le caractère est encore bas. Amen. Amen. Ah, il y a des gens comme ça, qui disent, ah, ça, elle n'est pas encore prête. Mais elle est prise pour ça. Et vous la voyez comme ça. C'est on a checké, tu vas mettre bonjour, on a checké. C'est le Dieu, oui. Hakuna ka caractère. Check des fois qui te touchent. C'est le Dieu. Ajabu. Frère, on doit la makalanga munjia. On a pas de makalanga. Un célibataire irresponsable. Il faut quand même être célibataire et responsable. Donc vous arrivez chez lui, il y a même des casseroles. Il est prêt celui-là. Ce n'est pas bien aimé, vous ne savez pas où il prépare, où il mange. Il mange dans des cornets. Donc il a déjà fait l'horaire. J'ai fait le frère Lévi, le frère mardi, chez le pasteur mercredi. Les raccourcis. Il a l'horaire. Il dit, j'ai déjà mangé chez tel, c'est quel jour? Ça fait déjà 2 semaines. Non. Il faut qu'on parle manger là-bas. Des irresponsables.
Amen. Amen. Moi je suis célibataire, mais je suis responsable. Quand je suis à la maison, je prépare à manger. Ça peut sortir mal, même la première fois, on jette, la deuxième fois. Ça va aller. On doit être responsable. Je peux pas manger. Amen. Amen. Vous avez vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous ne voulez même pas vous séparer d'eux. Quand bien même ils ne sont pas exactement de votre classe sociale. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'êtes pas peut-être de même âge. Vous n'êtes même pas peut-être de race sociale. Mais vous aimez vraiment rester avec eux. Et frère me dit en plus, ils peuvent être d'une autre race. Des hommes de couleur, des bruns ou des jaunes. Mais il y a dans ces caractères quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ces gens. Amen. Écoutez maintenant, c'est la frère, on dit en effet, chaque personne est une petite dynamo en soi. Et vous créez une atmosphère. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens, nous aimons rester avec eux. À cause de l'atmosphère qui dégage. Donc quand vous êtes dans le monde, vous sentez que le péché disparaît, reste à la porte. Et il y a des gens, quand vous restez, vous entrez seulement dans leur monde. Vous sentez le péché t'environner. Les gens dégagent de cette énergie. Quand vous restez avec un prostitué, vous allez commencer à sentir ça. Parce qu'il dégage cette atmosphère. Quand vous restez avec les riches, vous allez commencer à sentir ça. Quand vous sentez chez eux, vous sentez même l'odeur change. Vous n'avez jamais vu ça? Tu avais faim dehors, tu entres seulement la famille. Ici, il n'y a pas la famille. Regardez ce monde-là. Un monde de gens merveilleux. Tu entres comme ça, tu es de soeur, ça sèche. Tu dis toi-même, ici, il y a de l'argent. Comment tu sais ça? L'atmosphère. Et il y a des gens, des endroits où vous entrez. Vous dites ici, ça sent la pauvreté, la famille. Tu sauras qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Et ils sont toujours là en train de frapper les enfants. Une atmosphère mauvaise. Ne restez pas avec des gens pareils. Et si vous êtes dans cette atmosphère, sortez ce soir. Et que dès ce moment ici, votre maison change l'atmosphère. Prenez l'argent, restez, rentrez avec cela dans vos maisons. Nous aimons ça. Les atmosphères. Tu verras que tu rentres chez toi et dis non, je dois changer chez moi. Comment tu diras que je veux changer chez moi? L'atmosphère que tu as vu là-bas. Je descends dans l'application. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Je crois qu'aujourd'hui nous n'allons pas rester trop long là. Il faut toujours m'écrire. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 124.
Nous parlons maintenant des atmosphères. Vous devez créer les atmosphères. Amen, frère. Amen. Restez dans de très bonnes atmosphères. Vous priez l'argent que vous dormez sur les sacs. La folie. Il n'aura pas, l'atmosphère n'est pas bonne. Mungu tutatoka kasiku gani maisha. Biso. Après on a passage ça maisha hii Mungu. Il y a une mauvaise atmosphère, tu ne sortiras pas. La délivrance maintenant est chez vous dans vos maisons. Le Saint-Esprit commence à voir maintenant tout. Amen. Amen. Les atmosphères d'Ada. Bwana wa makuta, j'ai un frère qui a de l'argent. La bonne atmosphère. Toi-même d'abord dégage cette atmosphère. C'est pourquoi je vous disais habillez-vous bien. Vous ne me comprenez pas jusque-là. Je ne vous blesse pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Amen. Frère, seulement de quoi? Vous savez, il y a des frères qui disent que non. Quand j'aime aller me demander la main d'une sœur, je dois aller simple. Aller simple mais propre. Maintenant, mon papa, parce que tu es humble, la sœur va refuser, non? L'atmosphère que vous dégagez là, ça fait peur. Non, elle veut accepter, elle t'a déjà aimé. Pourquoi tu fais bien? Mais l'atmosphère qu'il a trouvé en 1994. Il y a Bali Mouille en mathématiques. Isha. Où les serres, il y a Kupendaka. Unanipenda kama shikuwazi yake hii. Atakwambia shikuwazi yake vingi. L'atmosphère. Comment shikuwazi yake vingi. Oh Seigneur. Moi je ne pensais pas que tu allais me dire ça. Donc tu es jeune. Oh Seigneur. Il y a des gens qui faut qu'on se dise la vérité. Hein? Parce qu'on ne doit pas commencer à forcer les sœurs toujours à vous accepter. C'est le choix de Dieu. Vous dégagez aussi l'atmosphère quand même, non? Même si nous impressionne. Amen. Amen. Il nous impressionne avec des dons, des miracles, et ceci, cela. Qui fait que nous croyons en lui. Amen. Amen. Et la sœur doit croire en toi. Et la sœur a un peu qui jipe, qui a qui jipe. Hein, qui jipe. Donc, comme on vous a dit, il faut porter de grandes judo, on a qui jipe. Mais comment si à la type ça, ça qui m'a monné les jimbo, le ah, où est le Saint-Esprit dans ma jipe? Il y a eu un centre dans ma jipe à Nîmes. Dégagez un peu une bonne atmosphère là. Tu peux aimer la sœur, mais la jipe là. Il est jipe, il est là-bas. Mungu tu na watoto yake. Mungu tu. Habillez-vous bien haut. Ça peut être chrétien, ça peut
empêcher le mariage. Vous pensez que ce sont de moi-même, je suis un frère célibataire, je vous dis la vérité. Je ne viendrai pas. Quelqu'un comme moi, comme ça, je ne viendrai pas. Je viendrai en Égypte comme ça. Oh, ma Sainte-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est dans lequel apparaît comme un goût. Bien. La simplicité, ce n'est pas la saleté. Dans la prédication, comment puis-je vaincre, frère Branham dit ceci. Écoutez cela, paragraphe ça a été 25-63. Ce ne sont pas mes idées. Écoutez, frère Branham. J'ai eu le privilège de rencontrer quelques grands hommes. Et c'est le genre des hommes qui vous changent les habits et fait quinter 50 centimes dans la poche. Point. C'est les gens qui pensent être quelque chose alors qu'il n'est rien. Mais je suis resté avec des grands hommes. J'ai fait dire des grands hommes en ayant et en manche de chemise. Et ils vous font penser que c'est vous la personne importante. Vous voyez, la grandeur, c'est l'humilité. Amen. Ne l'oubliez pas, Église. La grandeur s'exprime dans l'humilité. Pas dans les degrés de votre bonté. Et frère Branham me dit, je ne vais pas parler de la saleté. Amen. La simplicité, on ne parle pas de l'être sale. Je veux parler d'être humble d'esprit. Voyez, je ne dis pas qu'on ne doit pas sortir. C'est laver, et être propre. Vraiment, vous devez le faire. Et vous le savez. Amen. Amen. La simplicité, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas la saleté. Nous parlons de l'atmosphère. Nous devons créer une très bonne atmosphère, même dans l'église, pour que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Une très bonne atmosphère. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Il y a même des gens qui viendront croire à cause de cela. Si vous n'avez pas de moyens, ce soir, vous avez l'occasion d'avoir les moyens. C'est le moment de croire maintenant. C'est pourquoi je suis en train de vous révolter. Ne soyez pas tristes. Je ne suis pas contre vous. Je suis pour vous. Amen. Amen. Je suis pour vous, frère. Mais dites-lui, je ne passerai plus du voir. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 128. C'est le bon mangala que nous donnons. Et nous commençons à chiter pour terminer. Vraiment, on me dit, pensez-y seulement. Une abomination. Pourriez-vous vous imaginer? C'est un mot terrible à dire pour un prédicateur. Même moi, je ne voulais pas dire ça. Mais je suis allé dans les toilettes de certains endroits où c'était vraiment... On était presque obligé de ressortir tellement c'était... Tu pars chez Mungutu. Il y a des endroits. Tu pars te soulager, tu sors seulement.
Et ils sont heureux, ils sont bien. Ils voient que c'est normal. Quoi. On a pas tu as mais ici, si je veux mourir, que je meurs. Mais là, et ils sont là heureux. Eh Seigneur, il faut avoir une abomination. Des choses sales sur les murs. Ah, moi, ne voulait pas dire, je suis censé le dire, c'est l'atmosphère. Nous voulons créer une atmosphère d'argent. Vous allez m'écouter. Vous allez aller changer tout ça. Des choses sales au mur, des toilettes, des enfants de Malachie 4. Si vous me sortez là-bas, si c'est sale, ça va vous mettre que dans la pauvreté, ça. Vous ne sortirez pas dans cette vie. Sortez au milieu de ce genre d'atmosphère. Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas en mesure de vous payer de bonnes maisons. Il n'a pas dit ça. Vous n'avez pas rêvé ça. On ne vous a pas prophétisé ça. Sortez dans les milieux pareils. Oh, le passé ne passe pas chez moi. Les toilettes sont sales. Ils ont une abomination. Quand on entre, on est obligé de sortir tellement. Il y a même des saletés au milieu de tes enfants. Honte à vous. Honte à vous. Et vous venez ici à l'église propre. Honte à vous. Dieu donne-nous l'argent. Vous n'êtes même pas en mesure de prendre soin de vous-même pour arranger la toilette. Les visiteurs viennent chez toi, ils sont mal à l'aise. Comment tu inviteras les gens chez toi? Beaucoup ici ne m'invitent pas, c'est à cause de ça. Les toilettes sales. Vous avez été sur des bidons. Est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut pas vous payer des chaises et frères? Même les chaises, vous n'êtes pas en mesure de vous payer. Et vous prenez l'argent, vous mangez les malheurs en coup de chemin. Et les chaises chez vous, vous ne les payez pas. Vous montez vos enfants sur des bidons. On t'en fout. Frère, on me dit, les saletés sur le mur. Je me suis dit, comment est-ce possible que des gens soient si rétrogradés? Et l'opiwanté. L'odeur de la toilette est jusque dans les salons. Une mauvaise atmosphère de l'enfer, du diable et des sorciers. Peut-être au Gumulozi. Lubumbashi ndi kuchafu ni Gumulozi. Na Lubumbashi wanataka sanite bosoteza kindo kitibwi pesa. On mange sans l'odeur de la toilette. Et tes enfants vont gonfler les ventres des maladies. Priez pour nous, priez les démons. Il n'y a pas les démons, vous êtes des sales. Dieu ne peut pas prendre soin de vous si vous ne prenez pas soin de vous-même. Vous restez dans une maison quand il plaît, vous commencez à nager avec toutes les affaires. Sortez dans les milieux pareils. Allez sortir là-bas. Que ce soit ici que tu sors avec l'argent, la garantie. Tout ce qu'ils te font parce que cela est ici.
soit. Que votre vie change. Je lis ça pour terminer. La prédication, il prend soin de vous. Paragraphe 50. L'homme prend des raccourcis. Et la raison des raccourcis. Vous ne mangez pas de raccourcis. Vous voyez, c'est la honte. Tous et tout kwanga. Musikushaingia tous et tout kwanga. Toujours des raccourcis. Dites habite toujours un raccourci. Tu peux même pas faire 5 minutes quand tu t'habilles. Même quand la sauterelle te dépasse les habits, ça vit bien que la sauterelle. Et toi, un enfant de Dieu. Sinon que l'aider là, tu fais seulement ça qui porte. Si Dieu te porte, moi je ne tarde pas. On t'avoue. L'homme prend toujours des raccourcis. Toujours des raccourcis. Vous ne mangez pas des raccourcis. Ah Seigneur. N'acceptez pas de vivre pareil de parasites. Ne vivez pas comme des microbes. Les microbes, ils vivent quand ils viennent s'attacher à quelqu'un. Vous ne vous attachez pas à quelqu'un parce que celui qui s'attache à quelqu'un est maudit par la parole. Maudit soit celui qui se confie dans un homme. Confiez-vous en l'Éternel. Et je me dis la raison pour laquelle il est fait. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Il a créé pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit satisfait, pour qu'il soit consolé. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Vous devenez mal à l'aise, vous dormez mal à l'aise. Vous dormez mal à l'aise. Tu t'assois mal à l'aise. Allez même à la toilette mal à l'aise. Tu n'aimes pas que ces enfants soient mal à l'aise. Vos propres enfants ont honte de vous. Vous les avez mis mal à l'aise. Et Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Il veut qu'ils soient heureux. Il veut qu'ils soient consolés. Parce que c'est une partie de vous. Amen. Et vous devez révolter-vous, mettez-vous debout. Révoltez-vous, frère. Dieu ne veut pas ça. Vous mettez vos propres enfants mal à l'aise. Vous le faites supporter la famille, des enfants, des petits enfants. Jusqu'au soir, Dieu n'aime pas ça. Avec le Dieu de ce message, pourquoi vous allez mettre vos enfants mal à l'aise? Le Dieu de pasteur, c'est un Dieu de prospérité. Parce que lui-même, il prospère. Pourquoi vous ne prospérez pas? Dites à Dieu que dès ce moment ici, je dois avoir des chaises chez moi. Je dois avoir les lits ou bien les matelas. Je dois sortir dans cette puanteur de maison. On ne savait pas. Mais tu nous as reprémandé, tu ne veux pas que nous puissions rester dans des atmosphères comme ça. Tu veux que nous soyons dans des bonnes atmosphères pour que tu nous bénisses. C'est un Dieu miséricordieux, frère. Dieu veut vous aider.
Dieu veut prendre soin de vous. Dieu veut vous détacher de la dépendance. Il ne veut plus cette vie-là. Amen. Il veut que vous puissiez vivre correctement. Ne vivez plus pas de raccourcis. Ne regardez pas votre âge. Regardez seulement ce que vous pouvez boire. Merci Jésus. Prions le Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous voulons que tu nous aides, Seigneur Jésus. Aide-nous, oh Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu prends soin des oiseaux qui ne cultivent pas, qui n'ont pas des épargnes, Seigneur, mais tu prends soin d'eux, oh Dieu. Combien plus forte raison, nous qui t'adorons, nous qui chantons pour toi, Seigneur. Nous devons être les lumières de ce monde. Nous devons être le sel de ce monde. Mais les gens ne nous envient pas. Ils ne veulent pas être comme nous. C'est pourquoi nous allons devant toi, notre Dieu. Déposer tous nos soucis, nos fardeaux. Aide-nous, oh Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Ils sont dans les mauvaises conditions, Père. Aide-les qu'ils espèrent à tous égards. Aide-les qu'ils soient en bonne santé, Jésus. Accorde-les à manger, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a mangé devant toi, Seigneur? Qu'est-ce qu'elle est minervale devant toi, Seigneur? Tu as dit que tu t'intéresses même à des petites choses. Tu connais ce qui bloque mon frère dans son cœur. Que ça soit un besoin grand, que ça soit un besoin trop petit, accorde la solution, Seigneur Jésus. Ouvre des portes pour ma sœur. Ouvre des portes pour mon frère, Seigneur. Nous t'aimons, oh Dieu. Ça fait longtemps nous te prions. Nous voulons que tu changes notre entourage. Change notre atmosphère. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Avant que nous puissions continuer, le Saint-Esprit nous a parlé. Peut-être de ne pas arriver à saisir la chose que le Saint-Esprit nous a amenée. Ainsi une interpellation. Puisque tout dépend de l'atmosphère que vous émettez. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui oublient au moment qu'il vient devant le Seigneur, il vient de n'importe quoi. Maintenant qu'il est invité dans une fête, il cherche un habit propre là, qu'il va prendre, il va s'habiller et aller dans une fête païenne. C'est que cet enfant-là oublie
à qui il vient. Moi j'ai été interprété. Pourquoi frère? Prophète de ici. Puisque le Saint-Esprit a touché tous les aspects. Et il a compris si l'atmosphère, c'est celle qui va vous donner ce que vous avez besoin. Nous ne voulons pas prendre soin de nous-mêmes. Regarde. Il y a des fois, peut-être, on a la confusion de l'humilité. Ah, les gens pensent peut-être s'habiller simple, c'est ça l'humilité. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Le Saint-Esprit nous a parlé. Être humble, ce n'est pas être saint. Ah, je vous voyais là, chacun, et c'est tous les jeunes filles, ils riaient, les autres étaient très contents là. Et sans saisir là où le Saint-Esprit nous a mis. Il a parlé de tous les aspects. Écoutez. Tu peux voir un frère. Il est en état de chercher une fille à épouser. Et si vous les regardez comme ça, personne, alors qu'il est en train de chercher une fille. Vous pensez, maintenant, c'est lui que vous allez, même moi, tu vis avec des filles, mon enfant, je vais d'abord regarder. Je te regarde, avant de regarder le Saint-Esprit, je vais d'abord te regarder. Et après, je vais serrer pour tester la main. Je commence maintenant à entrer de ce que le prophète a dit. La main que je te donne, c'est pour voir ce qui est dans ta main ici. Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille? Tu peux manquer de moyens d'acheter un habit propre. Mais c'est l'habit que vous portez propre. Très propre. Vous me direz non, c'est frère Branham m'a béni. Un mariage où un frère est venu, il avait une chemise déchiquetée. Lisez bien. Frère Branham a posé ce garçon une question. Il a dit ceci. Suivez maintenant bien. Au moment qu'il s'est comporté comme ça, Frère Branham l'a posé la question. Est-ce que vous avez l'endroit où vous allez amener cette sœur? Vous avez un lit? Comment vous allez le faire en jeu? Ça, ce sont les affaires du Saint-Esprit. Tu es venu chercher ma fille. Au Coca-Cola, ça est bien. Sauras-tu la nourrir? Je sais que tu es un frère, un bon frère. Qui vient sale chez moi. Ah, j'arrive même à côté de vous solo. Tu viens chercher ma fille. Ne te trompez pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a le Saint-Esprit, il est propre. Même s'il n'a pas beaucoup d'habits, mais il est propre. Et une fille instruite. Il va bien te regarder d'abord. Avant de dire idiot. Et c'est cela qui va entrer dans d'autres esprits. Prophète ajoute ici. À vous les parents, arrangez vos maisons
Que les maisons soient agréables pour que vos enfants invitent leurs amis. Une maison qui est confortable. Mais tu arrives dans une maison fourrouillée, il y a ma soupe et tu arrives dans une maison, l'odeur des urines des enfants, couchés dans des canapés. Prophète a dit ici. Regarde ici le mille. Sanité. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Quel est cet esprit qui va vous laisser dans cette condition-là? Tomboka. C'est ce que le Saint-Esprit va dire. Refusez cette vie-là. Ce n'est pas votre vie. Dieu ne nous a pas créé que nous puissions être comme ça. Même vous rencontrez quelqu'un qui est à l'aise. Dans des conditions comme ça, à l'aise. Non, révolte-toi. Pour demander à Dieu, cherchez cette atmosphère que Dieu puisse vous bénir. Ne manquez même pas de chaises où tu vas accueillir les enfants, venir les visiter pour venir. On peut se poser même une question, mais ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas acheter des choses. Qu'est-ce qui demande à arranger même là où vous allez dans une toilette? Une maman qui ne s'occupe pas de sa maison. Maman oyo atala kanda kuna yete. Il ne vérifie même pas si l'enfant sort de l'installation sanitaire. Lui, il n'est pas. Alors que même autant la tête que mon puisque mon père Yakouya a Kébuna. Il n'est pas. Il ne doit pas même pas aller vérifier. Maman qui parle de mon aouti na ton kedo boka disu. Adana yekuna te mo pa ya etani yete. Maïsa, laisse la terre. Motatunda Molimo Monsanto. Pour la petite toque en église. Bien à l'église. C'est ce que le Saint-Esprit nous a interpellé. On est Molimo Monsanto à bénédiction pour Kébi. Alléluia. Il nous dit le Saint-Esprit. Il faut changer même l'atmosphère ici, au milieu de nous, pour que Dieu puisse nous bénir. Il faut être propre. Arriver à l'église propre. Comment le Saint-Esprit a déjà parlé. Molimo Monsanto à salut. Batunyo so bando vanda liboso. Ceux qui n'ont pas mutazo na veste na bengani. Liboso ba dimanche. Au Téléméguna veste. C'est le Saint-Esprit qui a déjà parlé. Molimo Monsanto à salut bien. L'été n'a pas dit la conscience de la veste. Ba maman, oye sale na oyebi sabato kuna. Maman ya sale pour ya ni. Aye na salité pour ya. Maman, pourquoi tu es venu ça? Quelle est la raison? Il n'a pas parlé de sa pensée, mais il a lu les prophètes. Et alors, il dit que c'était à Tanguy Monsakol. Puisqu'on s'habitue. Alors qu'on a des habits. Nous avons des habits toujours, mais pour quelle raison nous avons tous ces habits-là? Les gens se bagarrent pour se partager ces habits. Il y a des moyens, mais tu manges. Tu ne manges pas bien. Alors que tu as l'argent. Tu amasses cet argent, ça va aller où? Il y a beaucoup de choses qui sont tu manges là, il y a la bonne santé. Tout reste.
Et les habits, ils vont se bagarrer pour se les partager. Nous devons ramener l'endroit. Le prophète, il parle, il dit, amener cet endroit qui soit confortable. C'est celle qui amènerait les autres de venir nous visiter même. Vous avez oublié quelque chose. Vous étiez comme ça. Vous étiez comme ça. Vous étiez toujours propre. Il y avait même des gens qui commençaient à dire que l'église, on le disait. Vous avez des habits. J'ai dit tout le monde a battu propre. J'ai dit que tout le monde soit propre chez lui. Hein? C'est longo, hein? Si Dieu a parlé, nous devons accomplir cela. La gêne. Hein? Hein? Contrôle était mais propriété. Nous avons autant de gens dans d'autres. Hein? Je aussi, je serai là-bas. Tu te laves, tu appliques la lotion. Même si on a un bon côté, mais il a pas mon coin. Au petit un peu pour un peu, il y a un peu de on n'a pas dit ça. Rondant, criant, ça ne donne pas. Pourquoi Ganga? Hein? C'est qui va nous ça veut dire que vos maisons là, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est la vérité. Vous dites quelque chose. La reine est limite. Au moment de là, écouter les témoignages de Salomon. Avant de rencontrer Salomon, il a d'abord visité des installations, regardé les gens, comment ils s'habillent, comment ils se comportent. Avant d'aller voir rencontrer Salomon. Hollanda. Suivez. On vient comme on est. Ah, même se laver, il ne se lave pas. Il vient rencontrer les rois sans se laver. Il faut, aide-nous qu'on découvre que tu manques d'habits, on va acheter pour toi les habits. Oui. Et ça fait c'est la parole de Dieu. Cette soeur n'a pas d'habits. On achète. Est-ce que Nana est un bon mari? Qui a mal compris ceci? Satan n'a pas qu'un il y a que Satan qui peut mal comprendre ça. Écoutez, la saleté c'est un signe satanique de la sorcellerie. Saleté, c'est parmi les symptômes de la sorcellerie. Visitez un peu les féticheurs. Ils sont toujours sales. Même partout ils passent la nuit. Parce qu'ils sont violonnés par des démons. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la propriété. C'est ça le Saint-Esprit. Il n'aime pas la saleté. Prédication c'est changé. Ils sont venus accompagner les gens. Je n'aime pas ce genre de langage. Amen. Les jeunes, il faut être propre. Vous à la péto. Ma maman, la jeune fille. Maman, jeune fille, péto. Tout ça, c'est aujourd'hui la vie.
Tu n'auras pas de mariage. Et les jeunes frères là auront peur de s'approcher de toi. Ceux qui osent propre, ils savent que si tu es propre, ils ont peur de toi. On vous méprise de la pousse que vous-même là vous vous abandonnez. Même ils vous méprisent que vous êtes là en pêle-mêle. Quelqu'un qui ne s'organise pas. Et les gens qui ne s'organisent pas. Tu n'auras pas de mariage. Même si vous avez un bon côté, mais il y a des gens qui s'organisent. Tu observes la personne. Oui, tu ne pas la moutonne. Si marié, c'est un bon mari. Oui, il y a des gens qui sont abandonnés là, qui tombent. Moi, je n'aime plus que ça dit aussi très chic. Moi, je ne suivais pas les femmes. Je ne faisais pas la cour aux femmes. Et il y a des jeunes filles. Une jeune fille qui passe. Et c'est toute une foule de mouches qui l'accompagnent. Aujourd'hui, la première fois que je suis comment il va faire? Et le dernier, pour ce cas il faut interpeller. Ce n'est pas bon. Pour cela, il n'a pas même besoin d'un père. Ce qui est un père, ce qui est tu vas aller rencontrer Tshisekedi. Tu ne peux pas aller. Pour y pas pour la autant tu t'habilles de manière simple. Bien sûr, je m'applique comme cela, mais de manière propre et bien classée. Peut-être plus que tel père, tel fils. Je ne manque pas de parfait. Attends, moi, c'est un ils sont des modèles, non? Nous sommes les modèles. Et le Koyo, par contre, il a besoin. Attention. Attention. Il faut m'avoir dit ceci, de cet esprit dans cette église. Pasteur, commencez à entrer dans des chambres des gens. Puisque la chambre, est comme poubelle. Puisque là, en dessous des lits, tu entres dans la chambre, la chose qui te reçoit, c'est l'odeur. Maman a évité, papa l'a moqué, va arranger pour être. La maman ne connaît pas. Papa dit, c'est le fou qui n'a pas de téléphone. Et là, c'est chatter. Non. Oui. Maintenant, nous viendrons ici inviter le Saint-Esprit de Saint-Esprit. Puisqu'il y a des désordres. Il y a des désordres. Nous devons d'abord être propres dans nos maisons. Et après, nous allons bien s'habiller. Le prophète dit que votre apparence doit être propre. Kotala loka libanda boye esengeli kotala yo ozala peto na kati pe.
Les gens du message, ils sont des gens simples, tantôt plutôt. Mensonge. Une longue jupe là. Ce n'est pas dire que vous l'avez amené au camp. Ce n'est pas ça. C'est pas ça que le Saint-Esprit a dit. Non, pas de longue jupe maintenant sont des kangadadi. Ça doit être. Jitiwana ezala peto. Pop. Peto. Yono la tisa pato tala mulai. Si tu es court de taille, reste courte de taille. Tu es élancé, reste élancé. Tu es de teint clair, garde. Tu es de teint brun, garde ce teint à brun. Je bénis les mariés, je constate que là, c'est le maquillage, c'est comme ça, je ne vais pas venir. Oui, ça va. Dites-leur déjà. Le pasteur a dit à l'obéissance. Ils peuvent être là. Ok, ça m'a comme ça, ça la salakuna. Tu vas venir tes histoires là, maquillage à l'envers. Tu ne seras pas bien. Le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Pour récolter des offrandes. Au Congo la Macabo. Makambo malamu oyo nzambe azolobela biso vraiment. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, c'est lui qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, c'est lui qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Je sais si bien ce qui descend de lourd, qui te fait mal, te trouve chaque jour. Il connaît tes besoins, il a perdu l'honneur. Avec mon Dieu, je sais tout, il a bien. Il connaît tes besoins, il a perdu l'honneur. Oui, avec mon Dieu. Tu sais tout, il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui. C'est vraiment tout partout. Ça me voit, triste et désespéré. Tu sais que là-haut, tu ne pas oublier. Oh, Dieu sait si bien. C'est qui descend des loups, qui te fait mal, te trouve chaque jour. Il connaît tes besoins, la perdu avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Nous allons prier. Tout le monde est là. Kolo Yesu Kristo Nzambe na bomo ipe tata na biso. Tout ondu po ete ozali malamu. Tango okolobela biso Seigneur, okolobela biso na bolingo. Po ete na nyonso topesa esengo na motema na yo. Po ete soki esengo eza na motema na yo te, okomituna motuna mpo na nini.
napesi bango kisi kasi bakosalela yango te matondo nkolo Yesu Kristo. Pambola mosali na yo petelo oyo osaleli Seigneur, tika ete omitalisa lisusu epa na ye, pesa ye mpe bokasi tata na bomoi. Nkolo nabonzeli yo makambo oyo topesi yo, tokokisi mpe mokano na yo, tika ete opambola ndeko mwasi mpe mobali kolandisa lipamboli oyo ekangami na esalelo bauti kosala Seigneur Jésus. Merci pour la nyonso osali poko na lelo, na kolendisa biso, na kotalisa biso nzela esengeli tolanda. Eloko na kosenga o Seigneur zala lusungi ya moko na moko. Sika tolingi tozonga zala na biso kino banda kuna biso, na kombo nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Tokomi na soka.